On a tout le temps d'en parler. On a tout le temps d'en parler. On a tout le temps d'en parler. La cellule. Des héros. Bonjour, bienvenue dans notre émission qui critique les films de super-héros. Je suis Clark, accompagné des chroniqueurs de ce podcast. Jack, salut, tu vas bien ? Oui, ça va tranquille. Il y a aussi Tony, mon ennemi juré d'aujourd'hui. Bonjour. Et Sparrow, comment vas-tu ? Ça va, tranquille et toi ? Ça va, merci bien. Ça va, il répond aujourd'hui, c'est bien. Merci. Vegeta et Naruto sont aussi avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Clark, comment tu vas ? Bonjour. Ensemble, nous nous sommes concertés. Nous avons débattu avec des avis parfois très différents pour vous présenter les deux films d'aujourd'hui. D'un côté, Batman. Mais attention, pas n'importe lequel. Celui de 1989 réalisé par Tim Burton. De l'autre, Black Panther, réalisé en 2018 par Ryan Coogler. Ce sont deux films passionnants chacun à leur manière. D'abord, ils n'ont pas été réalisés à la même époque. Batman agit dans l'ombre des gratte-ciels humides de Gotham City pendant que Black Panther dévale les pentes verdoyantes du Wakanda. Moi qui ai grandi dans une métropole avec un planning en mode métro boulot de dos, le film de Black Panther m'a ouvert vers d'autres horizons. On va vous présenter les super-héros, mais pas que. Parce qu'un super-héros sans un super-vilain, ça n'existe pas. On parlera aussi de la place des femmes dans ce film. Voilà, vous avez le programme. Et tout de suite, on va vous présenter les deux justiciers que sont Batman et Black Panther. Avant de débattre, on est allé vous demander quels étaient vos super-héros préférés. Moi, mon super-héros préféré, c'est Sangoku dans Dragon Ball Z. Parce que c'est un sportif de haut niveau et c'est un combattant. Et moi, j'aime bien les sports de combat. On dirait Superman, par exemple. Ou Batman. C'est Batman. Parce qu'il a la rescousse de tout le monde et il est contre les méchants. Hulk, parce qu'il est fort et puissant. Il saute, il va loin, il n'y a rien qui l'arrête. Mon super-héros? Oui. Lobezno, Wolverine. Pourquoi? Parce que c'est immortel. Ah, il est vieux, Goldorak. Dessin animé que j'ai vu en noir et blanc quand j'étais jeune. Pour moi, c'est mon père, mon super-héros. Parce qu'il m'a appris des valeurs de la vie, le travail, la politesse, le savoir-vivre. Il m'a appris énormément, oui. J'en profite aujourd'hui, le 14 février, pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa. Tu es mon super-héros favori préféré. Oh, c'est mignon. Franchement, c'est bien, bravo. Mais qui êtes-vous? Je suis Batman. D'où est-ce qu'il sort, ces fantastiques jouets? J'ai vraiment une vie très... complexe. Alors, Clark, qui est Batman ? Batman, c'est Bruce Wayne, un enfant issu d'une classe aisée. Il est témoin du meurtre de ses parents à Gotham City. La ville est engrainée par la violence et la corruption. Il garde l'anonymat, son pouvoir c'est la technologie et l'argent. C'est un homme romantique, intelligent, fidèle à ses amis. Son seul défaut, c'est qu'il pense être la seule solution au crime. Il a une équipe pas très grande, son majordome et bras droit Alfred. Ils luttent contre le crime. Ils sont assistés bien sûr, comme dans tous les films de super-héros, par les forces de l'ordre. Là, c'est le commissaire Gordon. Son antagoniste est Jack, alias le Joker. Deux ennemis jurés, chacun animé par l'esprit de vengeance. L'un veut se venger de la mort de ses parents et l'autre veut se faire justice car Batman l'a défiguré en le laissant tomber dans l'acide. Aïe aïe aïe. Ben, moi j'aime bien Joker. C'est un personnage très très fidèle. Ah non, c'est un traître. C'est pas pour rien que j'ai dit que t'es un ennemi juré, hein, pas aujourd'hui. Ben non, il est pas un traître. Hein. C'est pas un traître parce que c'est un politicien qui l'a trahi à la fin. Et quand il offre de l'argent piégé au poison, tu me diras que c'est de la loyauté. Ben, c'est normal, ils se sont rejetés pour son apparence physique. Ok, je veux bien, mais tu vas aussi me dire que c'est pour ça qu'il a été figuré à Alicia, la fille qu'il aime. Bref, on va pas raconter tout le film là. Il est de 1989, mais ça ne nous empêche pas de le revoir. Merci pour cette présentation, je me tourne maintenant vers Sparrow. Mais avant qu'il nous présente qui est Black Panther, si on écoutait un petit extrait de Black Panther. Mon fils, c'est ton heure à présent. C'est à toi de choisir.
Quel genre de roi tu veux devenir? Alors Sparrow, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur Black Panther? Là, je sais qu'il se trouve au Wakanda, qui a reçu, comment ça s'appelle, du pouvoir magique par rapport à la déesse de Panthère, une déesse Panthère qui est venue, qui est apparue, qui a montré le chemin, comment ça s'appelle, au roi, au futur roi du Wakanda. Donc il a vu la plante, il a mangé, cela a donné des pouvoirs. Avec l'appui de tout ça, la plante, son pouvoir s'est répandu dans la terre. Avec ce pouvoir dans la terre, ça a donné du vibranium. Grâce à ce vibranium, ils sont devenus super riches, super forts. Et tout ça, donc ils n'ont pas voulu le montrer aussi à toute la terre parce qu'ils ont peur comme quoi ils profitent de ce truc sacré de la panthère. Donc ils l'ont caché à tout le monde. Et pour les gens, eux, c'est le Wakanda, c'est un pays pauvre. Mais en fait, non, il est super riche. C'est seulement ils ont peur des étrangers qui leur prennent ça, qui utilisent le vibranium pour faire la guerre, tout ça. Et comment ça s'appelle? Il y a 5 tribus au Wakanda. Mais ces 5 tribus-là, ils ne sont pas tous d'accord. Il n'y en a qu'une tribu qui n'est pas d'accord. Donc elle est reniée. Et voilà. Est-ce que Black Panther agit seul comme Batman? Parfois oui, mais la plupart du temps, il est aidé par une équipe, la générale en chef de l'armée du Wakanda, armée composée uniquement de femmes, Shuri, sa petite sœur, qui est ingénieure, et lui fabrique ses armes et ses gadgets. Il y a aussi Nakia, sa partenaire et fiancée. Bah, du coup, le méchant de Batman, c'est le Joker. Qui est le méchant dans le Black Panther? C'est son cousin le méchant. Il s'appelle Eric Killmonger. En fait, il veut venger son père qui a été tué par l'ancien roi du Wakanda. Si vous suivez bien, c'est le père de T'Challa, devenu Black Panther, qui a tué le père de Killmonger. Ça part en cacahuète parce que personne n'est au courant de cette histoire, à part le vieux sorcier du Wakanda. Et dans le film de Black Panther, le spectateur croit pendant un long moment que le méchant du film, c'est Klaue, qui tue tout le monde pour s'emparer du vibranium. Mais il est trahi par Killmonger, qui se révèle à la dernière minute, pour retrouver au Wakanda et faire un coup d'état. La particularité de ces deux héros, c'est d'être riches. Oui, Black Panther est d'une famille royale et le pays est riche grâce au vibranium. Batman aussi. Oui, Bruce Wayne est l'héritier de Wayne Industries. Et Black Panther, c'est une famille riche. Et tout un peuple. Ah, tu as vu où ils vivent? C'est un monde caché derrière la montagne. On n'est pas à Washington. C'est encore mieux. Selon vous, faut-il être riche pour être un super-héros? Il ne faut pas être riche, mais c'est essentiel. Ouais, c'est vrai. Spider-Man, il a rien et c'est un super-héros. Hein. Oui, mais Spider-Man, il est héros malgré lui. Il l'a pas choisi. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est comme ça et on s'en fout comment il a été héros. Du moment qu'il est héros, c'est essentiel. Vegeta, Naruto, est-ce qu'il faut être riche pour être un super-héros? Moi, je dirais riche dans le cœur. Merci. Riche dans le cœur et être humble, c'est tout. Ouais, moi, je dirais pas forcément. Pourquoi? L'argent ne fait pas le bonheur. Ah, ça, tu te trompes, hein. Ah non, l'argent fait le bonheur, hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça. T'as de l'argent, t'as tout ce que tu veux. T'as pas d'argent, t'es clochard, t'es dans la merde. Non, l'argent fait le bonheur, hein. Tony, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense plus. Non, toi, c'est Clark. Je parle pas à toi. Tony, c'est lui à côté. Je croyais que tu dormais. Ouais, laissez-moi tranquille. Hein. Allez, Tony, ils sont pas. Un grand gaillard comme toi, il a peur d'un micro? Arrête. Non, non, j'écoute vos conneries. Regarde, il est devenu rouge. Franchement, vous voyez pas comment il est devenu rouge? J'étais en train Oh de là liser là. ton texte. Tout le monde est devenu rouge là, c'est pas possible. Moi, j'aime bien l'argent. J'aime l'argent. Quand t'as l'argent, t'as le pouvoir. Bon, c'est un peu pour ça qu'on est tous là. Exactement. On a déjà parlé des méchants de ces deux films, Joker et Eric Killmonger. On est allé demander à plusieurs personnes quel était leur super vilain préféré. Écoutez les réponses. C'est le bouffon vert dans Spider-Man. Parce qu'il est contre Spider-Man, mais c'est parce que il sait pas ce qu'il fait. Au début, c'était son professeur, etc. Et il sait vraiment pas ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est un super méchant, mais incompréhensible. Docteur Octopus. C'est Mark Landers dans Olivier Tom. Il est contre Olivier Tom et voilà, il est méchant, il met des tacles et tout. Le Joker, bête et méchant. Super vilain? Oh, je dirais Joker aussi. Ouais. Ouais, il fait peur, il est méchant. On en trouve beaucoup dans le monde politique. Les détenus d'ici. Bienvenue en tôle. Non, bienvenue à Mayol. Avec des super méchants. Hein.
Il y a l'équipe qui est venue ici au centre pénitentiaire de Perpignan pour nous faire une activité radio. Et ça nous fait du bien, nous tous, je crois. Hein, Tony? Oui, clairement. Clairement, je disais. On s'entend tous bien, ça va. Naruto et Vegeta, alors, vous en dites quoi de cette activité? Ça prouve qu'on a tous la définition de notre super vilain, finalement. Pour l'instant, on est Non, tous non. des super vilains, hein, parce que c'est le fric et les femmes. Et on est tous là pour ça. Ouais, mais je n'arrête pas tout le monde, toi si tu veux maintenant. T'es innocent? Ah, moi je suis innocent, moi. Moi non plus. Bon, moi non plus. Ah, moi aussi, je suis innocent. Je suis le président par intérim et je suggère pour inaugurer ce festival du bicentenaire de mettre la ville à feu et à sang. Pourquoi c'est pas annoncé par Grissom? Ouais. Et à quoi rime ce sourire stupide? Sur ces deux films, on a deux méchants très différents. Jack, tu veux bien nous parler du Joker? Écoutez, pour moi, méchant, entre parenthèses, méchant, mais Joker, le personnage qui fait le sale boulot des politiciens de Gotham City. Au début du film, le politicien demande à un détective corrompu d'arrêter le Joker. La femme du politicien était amoureuse de Joker et il était jaloux. C'est à ce moment-là que Batman intervient et laisse le Joker tomber dans l'acide. Je précise, il le laisse tomber dans l'acide. Il sortira de la cuve d'acide, le visage défiguré et avec un sourire figé qui le caractérise. Et malgré tout, moi je l'aime bien. Mais tu viens de me dire que le Joker était un super méchant? Oui, bien sûr, j'ai dit ça, mais entre parenthèses. Il est juste victime d'un système corrompu en fait. Et les notables se sont servis de lui pour leur sale besogne. Et sa vie a basculé quand il a croisé le chemin de Batman. Je crois que c'est humain de vouloir se venger après s'être fait être défiguré en fait. Moi, je dirais qu'il est surtout victime de ses propres choix. Joker, il n'est pas devenu comme ça à cause de la jalousie du politicien? C'est un peu ça, c'est la jalousie et corruption surtout. Et voilà, il fait le sale boulot des politiciens en fait. Maintenant parle, qu'est-ce que tu veux? Je veux le trône. Tu dois rejeter sa requête. Oh, je requête que dalle. Demande-moi qui je suis. Tu es Eric Stevens. Un Américain des commandos spéciaux. Un mercenaire surnommé Killmonger. Voilà qui tu es. C'est pas mon vrai nom, princesse. Demande-moi, Altesse. Non. Demande-moi. Emmenez-le. Et maintenant, Sparrow, peux-tu nous expliquer qui est le méchant de Black Panther? Ouais, c'est Eric Killmonger, le cousin actuel du roi du Wakanda, T'Challa. Parce que, comment ça s'appelle, il a été renié par le Wakanda. Et petit, son père a été assassiné par l'ancien roi. Parce que il voulait livrer le vibranium aux Américains, à tout le monde. Et eux, ils n'étaient pas d'accord. Parce que c'est quelque chose de riche, de puissant, tout ça. Et le Wakanda avait peur que ce vibranium-là, aux mains d'autres personnes, il l'utilise mal pour faire des guerres, pour faire du mal, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a été assassiné. Et après, Killmonger a grandi en Amérique. Et depuis petit, il a que la vengeance de son père dans sa tête. Et il fait tout pour récupérer les biens de son père, pour faire ce que son père voulait faire. Et il voulait faire quoi, son père? Exactement, il voulait livrer le vibranium à tout le monde, en fait. Exactement. C'est un peu égoïste de la part du ancien roi de Wakanda de laisser juste pour son peuple. Franchement, si tu as une arme, ton arme, tu vas pas donner à quelqu'un d'autre. Hein. Franchement, d'un côté, il a raison. Hein. Il faut garder ses armes à soi-même et on ne sait jamais ce qui peut être devant soi. Hein. Oui, mais à la fin, il le donne quand même. C'est pas qu'il veut pas le donner, c'est qu'il a peur que ça finisse entre de mauvaises mains parce qu'il connaît les dégâts que peuvent causer le vibranium. C'est comme la potion magique d'Astérix. Exactement. Mais après, voilà, sa colère, après, malgré tout ça, il arrive quand même à devenir roi. Il se bat avec T'Challa dans un combat traditionnel. Il gagne, il devient roi, mais comme il a un mauvais cœur, tout ça, donc tout le monde se met contre lui et il meurt. Et que penses-tu de ce super vilain? C'est un super vilain parce ils se sont trahis, ils se sont écartés du luxe, de l'amour de la famille, de tout ça. Et là, il est tout seul en Amérique, il connaît personne, il a dû se faire tout seul. Il est devenu légionnaire, je crois, pour être beaucoup plus fort.
Il a fait des associations avec de mauvaises personnes comme Clau, que lui a le vibranium. C'est pour ça qu'à un moment, il braque le musée pour récupérer. Pour lui, c'est à lui. Parce que son roi, il a été tué. Son père, il fait partie de là-bas. Et c'est à lui le vibranium. Et puis à la fin, il comprend qu'il avait tort. Personnellement, je ne crois pas qu'il regrette parce que dans le deuxième Black Panther, il refait apparition en tant que super vilain. Merci Sparrow et Vegeta. Et toi, Tony, tu en penses quoi des méchants De mon point de vue, ils se valent. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Chacun subit une injustice. Ils veulent se venger de leurs souffrances. Je comprends les deux. Et j'appellerais peut-être même pas ça des super méchants. Et toi, Clark, tu en penses quoi du super méchant de Black Panther? Ce sont des belles histoires et c'est du cinéma, ça reste vraiment génial, c'est grandiose. Et moi, je reste épanoui devant tous les acteurs. Et tu te vois mieux dans le super-héros ou dans le super méchant? J'ai pas essayé. C'est quoi? Déjà assis en train de commenter, c'est déjà pas mal. Alors imagine-toi en train de tourner en plus. Ça va être le zapping. Et Jack, celui qui aime le Joker, est-ce que tu aimes aussi Killmonger? Oui. Ah, toi, t'aimes tous les méchants? Non, parce que le gars, il est pas égoïste. Il veut partager le vibranium avec tout le monde, que tout le monde soit bien, qu'il n'y a plus de pauvreté. C'est comme le monde d'aujourd'hui, en fait. Parce que, je vais donner un bête exemple. S'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Bah, demande ta casquette alors, elle est belle. Tu m'as donné ta casquette? Parce que franchement, là, tu me dis, ouais, il faut partager, il faut tout ça. Mais vas-y, je t'en prie, tu m'aurais donné ton arme, ton couteau. Non, je crois pas. Non, mais après, c'est pas juste l'arme. Hein. C'est une matière première qu'ils peuvent utiliser pour tout. Par exemple, pour l'énergie, pour beaucoup de choses. Oui, mais les dégâts que peuvent causer le vibranium dans de mauvaises mains, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais voilà, c'est... À la fin, comme on voit dans le film, ils sont là, ils sont présentés, ils ont donné... ils ont commencé à partager un peu le vibranium. On a tout le temps d'en parler. On a tout le temps d'en parler. On a tout le temps d'en parler. La cellule des héros. C'est génial. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, une jolie chanson, une jolie danse, Batman au bout d'une lance. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de... Je ne sais rien à propos de Batman. Vraiment? Oui. Alors, un petit câlin, vous et moi? Oh, vous êtes fou. Non, je suis poisson. Allons, faisons la paix. Tiens, je vais te faire sentir ma petite fleur. On voulait aussi aborder la place des femmes dans ces deux films. Un thème qui nous a été un peu soufflé dans l'oreillette, parce qu'il faut dire que cette émission est entièrement coordonnée par des femmes. En général, dans les films de super-héros, les femmes les mettent en valeur. Souvent, elles deviennent victimes des super méchants. Et parfois, quand ils sont en situation difficile, ils puisent leur force chez celles qu'ils aiment. Et il y a aussi le cas où la force du super-héros est décuplée pour aller sauver celle qu'il aime. C'est comme quand le Joker retient Vicky et que Batman part la sauver. Jack, explique-nous qui est Vicky. C'est une jolie jeune femme, journaliste très connue à Gotham City. Et elle est venue pour se rapprocher et enquêter sur Batman. Et il ne faut pas oublier aussi Alicia, la femme du politicien corrompu. C'est juste sa femme ou politicien? Pas seulement, elle est l'amoureuse de Joker avant que celui-ci soit défiguré. Ouais, le rôle des deux jeunes filles sert essentiellement à mettre en lumière les caractères respectifs de Joker et Batman. Tout à fait, c'est bien ça. Ne touche pas à ton sabre. Tu me tuerais, mon amour? Pour le Wakanda. Sans la moindre hésitation. Et du coup, est-ce que c'est la même chose dans Black Panther? Qu'en pensez-vous? Non, rien à voir. Dans Black Panther, c'est des guerrières. On voit bien qu'elles sont beaucoup plus fortes que les hommes, qu'elles ne sont pas utilisées comme dans Batman.
qu'elle prenait beaucoup de pouvoir. Voilà quoi, c'est des chefs d'armée, qu'elles prennent des vraies décisions. Moi, je dirais que les femmes ont beaucoup plus de valeur que les hommes dans le cinéma aujourd'hui. Contrairement à Batman, dans Black Panther, les femmes sont beaucoup plus présentes. Moi, j'ai choisi de présenter Nakia ainsi que Shuri. Shuri, c'est la sœur à T'Challa. Shuri, c'est une jeune fille très très intelligente, scientifique. Elle fabrique beaucoup d'objets, des gadgets, ainsi que des tactiques pour l'armée du Wakanda. Nakia, on trouve en elle, on va dire, un personnage principal en soi, parce qu'elle est très très forte, c'est une combattante, c'est limite la plus forte, c'est une guerrière, elle est toujours au chevet de son prince et elle est valorisée dans le film. Comment la représentation des personnages féminins a évolué en 35 ans ? Meilleure, parce que là on voit bien, elles sont plus présentes dans le film, c'est elles, on va dire, qu'elles sont franchement les héros pour moi, c'est pas T'Challa, c'est elles. Tu vois, la guerrière, la chef des guerrières, c'est pas un homme, c'est une femme. Elles sont présentes partout. Mais la chef des guerrières, c'est une femme, c'est pas un homme, donc voilà. Pour moi, Nous restons de gentlemen. On laisse la place. Certaines jeunes filles peuvent se représenter en Black Panther plutôt qu'en Vicky, parce que généralement on a souvent tendance à utiliser la femme comme objet ou comme faire valoir, voilà, si vous voulez, et on peut voir en elle un modèle dans Black Panther, parce que ce sont des guerrières et c'est plus valorisant, je trouve, de pouvoir s'identifier sur des femmes comme Black Panther comme dans Vicky. moi franchement, ce que j'aime bien aussi dans Black Panther, les femmes, elles ont gardé leur tenue de l'époque, crâne rasé, tout ça. C'est pas comme les autres films où tu vois les femmes, elles sont toujours bien maquillées, elles sont toujours bien valorisées par rapport à l'époque de maintenant. Eux, c'est différent. Elles sont pas forcément spécifiques à un objet, ou alors on leur donne une apparence du genre bimbo, belle fille, princesse, etc. Elles ont des armures, tout comme les hommes. En gros, en fait, si vous voulez, dans Black Panther, on voit pas la différence d'une héroïne et d'un héros. Moi aussi, c'est l'Afrique là. Là, c'est un film en Afrique et les autres films, c'est en Amérique, tout ça. On voit la différence entre l'Afrique et l'Occident. Il n'y a pas de femmes dans les films et il n'y aura pas de super-héros. Si on regarde un peu dans tous les autres films, les femmes, elles sont très importantes pour connaître le super-héros, etc. Parce que les super-héros prennent la force des femmes. Et comme en vrai, en fait, nous, même à nos jours quotidiens, que tous les jours, on pense à notre famille, à nos femmes, à nos enfants. Et c'est pour ça qu'on reste fort. Et je pense que c'est important. Ouais, c'est vrai. Oui, mais dans Batman, leur rôle, il est plus réducteur que dans Black Panther. Moi, je préfère le rôle des femmes dans Black Panther. Ça les valorise mieux. Et ça, pour moi, c'est un espoir. C'est un peu leur permettre de trouver une place dans la société d'aujourd'hui. Ça donne de l'espoir aux femmes d'aujourd'hui. Moi, je trouve que dans Black Panther, en quelque sorte, c'est une reconnaissance de l'égalité des femmes et des hommes. Si on refaisait Batman aujourd'hui, est-ce que le personnage de Vicky serait différent ? Ouais. Moi, je suis sûr que ouais, parce qu'il y a 30 ans là. Et Moi, tu vois bien le Batman de maintenant, les femmes sont plus présentes comme. Non, il a été remasterisé, ça n'a pas changé. On va dire, je suis pour Batman, c'est pas un camp, mais je suis pour Batman, mais je dirais, je mettrais plus un rôle à Vicky d'être impartiel, en gros, de laisser une chance peut-être de pouvoir découvrir Joker, parce qu'on voit qu'elle est directe dans le déni, elle est pas toute oui, en gros, je lui laisserais découvrir Joker et après, elle choisira, parce qu'en fait, si vous voulez, Vicky a choisi. Après, si je peux ajouter, Vicky, elle est un peu matérialiste parce que quand elle est partie dîner dans le château, etc., et quand on a vu qu'elle ne savait pas que c'était Batman, mais quand elle a vu le gars qui a un grand château, la grande table, tout ça, elle est direct tombée amoureuse. Et c'est un peu matérialiste pour moi. Côté bimbo. C'est un film très représentatif de la société. Un super-héros, pour moi, c'est quelqu'un de gentil qui fait le bien dans le monde. Pour moi, un super-héros, c'est quelqu'un qui fait que du bien avec le cœur et pas pour le matu vu, etc. C'est quelqu'un qui veut
vraiment aider son prochain. Personnage imaginaire. Un super-héros, c'est quelqu'un qui sauve la vie des gens. Pour moi, c'est quoi un super-héros? C'est quelqu'un qui comprend la douleur humaine, effectivement, qui est là pour, on va dire, pour pallier à un manque de nos sociétés, quoi. Et voilà, c'est avec ce débat que s'achève cet épisode dont on a tout le temps d'en parler, consacré aux super-héros. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, et nous, de notre côté, on a passé un super moment à la préparer. Oui, ça c'est clair. Cette émission aussi, elle n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du ministère de la Justice et du ministère de la Culture. Un grand merci particulier au SPIP des Pyrénées-Orientales, ainsi qu'à Made in Perpignan et Mediaclick. Moi, j'aimerais qu'on remercie Maïté, Alice, Barbara et surtout Angéline, sans lesquelles l'émission n'aurait jamais vu le jour. On les a pas entendus durant toute la période, toute l'émission, donc on va leur laisser le dernier mot pour les femmes. Bonjour, donc moi c'est Alice et je vous remercie de votre investissement et j'ai passé une super émission avec vous. Merci à vous aussi. Bonjour, moi c'est Maïté. Pareil, je vous remercie pour tout, pour vos idées, vos analyses, vos retours. C'était vraiment un moment enrichissant. Alors moi c'est Barbara et je voulais surtout vous féliciter pour l'incroyable performance que vous avez livrée et les progrès incroyables dont vous avez fait preuve en quelques jours. Et moi c'est Angéline, donc je vous dis bravo pour votre super boulot collectif, vraiment beau boulot, bravo. Merci à toi. Encore hommage à nos femmes de l'ombre. Voilà, merci à vous. Merci à tous les chroniqueurs et à bientôt pour de nouvelles aventures. On a tout le temps d'en parler. On a tout le temps d'en parler. On a tout le temps d'en parler. La cellule des héros.